Des nouvelles un peu contradictoires ces derniers jours concernant l'économie française. D'une part, on a avec cet article, on nous annonce qu'au sommet Choose France, qui a eu lieu ce lundi 13 mai, ont été annoncés 15 milliards d'euros d'investissement. Alors, on nous dit que c'est très bien, que c'est très bon pour l'économie française. C'est autant d'argent à venir, à tomber dans les caisses de la France. Alors, non seulement de l'argent, mais également des emplois, sans doute. Et puis, tout un effet d'entraînement sur peut-être des gens qui viendraient s'installer, peut-être un effet d'entraînement sur des sous-traitants ou d'autres entreprises ou services liés à tout ce qui se développerait ici. Alors on nous parle entre autres de nouvelles technologies, tout ce qui concerne Internet par exemple. On nous parle d'un grand fabricant de logiciels et de systèmes d'exploitation pour ordinateurs qui investirait 4 milliards d'euros par exemple. On nous dit aussi malheureusement qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Un autre article nous dit que Total envisage de ne plus faire coter l'action de sa société à Paris, mais à New York. Pourquoi ? Parce qu'il y a désormais une majorité d'actionnaires qui sont plutôt américains plutôt qu'européens. Donc ça ne ravit pas du tout notre lumière céleste, le monsieur qui nous gouverne. On nous dit qu'il n'est pas du tout ravi si l'action du groupe quittait Paris. Alors est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas l'économie française ? Je ne sais pas. Il y a des infos contradictoires et c'est la raison pour laquelle je vais interroger le tarot de Marseille pour voir ce qu'il peut suggérer au sujet de l'économie française. Alors, un tirage où il n'y a pas de grande catastrophe annoncée, c'est déjà ça. On a ici du côté de l'origine ou du passé l'étoile. L'étoile, c'est une sorte de protection, c'est des choses qui vont bien ou qui s'améliorent, de bons espoirs. Mais ici, c'est du côté du passé. Alors, on pourrait y voir aussi les promesses qui ont été faites. On nous annonce 15 milliards d'euros d'investissement, mais à venir. Il faut encore que les choses se concrétisent. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut encore que ça arrive plus tard. Pour le présent, avec cette carte de l'amoureux, on a une situation mitigée. Il y a surtout des choix à faire, il y a surtout des décisions à prendre. Si l'on veut donner un coup de pouce à l'économie dans un sens ou dans un autre, c'est au gouvernement de jouer. Il y a donc au niveau de notre gouvernement des consultations sans doute et puis des hésitations sur la bonne conduite à tenir. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit favoriser ceci ou cela ? On ne sait pas, ça discute. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui nous gouverne. Donc ça nous dit que quelles que soient les discussions, peut-être avec des gens qui sont experts en économie ou en finance ou peut-être des représentants de certaines entreprises, alors que ce soit des fleurons industriels français peut-être, auxquels on pourrait demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous favoriser la tâche, pour vous aider, ou peut-être au patron français pour demander ce qui pourrait les aider à développer leur activité. On peut consulter des tas de gens, mais on nous dit qu'au final, c'est une seule personne qui va décider selon son bon vouloir. C'est celui qui nous gouverne. En carte défavorable pour notre économie française, on a cette carte du pape.
Alors on peut y voir certains dogmes qui peuvent jouer en défaveur de notre économie, c'est-à-dire certaines idées répandues dans certains milieux qu'il n'est pas bon de remettre en question. On s'en tient à une certaine ligne de conduite qui était peut-être valable à une époque ou dans un certain contexte, mais lorsque l'époque a changé ou le contexte a changé, il convient peut-être de remettre parfois en question ces idées pour voir si c'est toujours d'actualité et si c'est toujours de nature à aider notre économie. Cette carte, dans cette position défavorable, tendra à nous dire que non, qu'il y a certains dogmes, donc certaines idées peut-être quant à l'économie, au rapport peut-être entre l'État et le privé, entre la façon de développer les choses, certaines idées qui sont bien ancrées, trop bien ancrées, et on ne veut pas les remettre en question. Et du coup, ça joue en défaveur dans une époque qui change, qui va vers du changement. Et d'ailleurs, comme pour faire écho à cette carte, on a en faveur, cette fois-ci, en carte favorable, la carte du mat. Le mat, c'est qui ? Eh ben, c'est quelqu'un qui ne suit pas du tout les règles, qui suit son instinct, ses propres valeurs, et qui suit sa propre route, loin des sentiers battus, qui s'invente en fait son futur, son destin. On nous dit ici que ce genre d'attitude jouerait en faveur de notre économie. Il faut donc y voir des gens avec des idées nouvelles, des idées qui sortent du cadre ordinaire, des gens qui envisagent peut-être de faire des affaires d'une autre façon, qui envisagent peut-être des services ou des choses qui n'existent pas encore maintenant et qui tentent le coup, qui tentent de proposer des choses inattendues au public français. On nous dit que ce genre d'attitude, ça joue en faveur de notre économie. Alors, une autre façon d'interpréter cette carte, c'est d'y voir quelqu'un qui est en mouvement pour aller ailleurs. Alors on pourrait y voir aussi les entreprises françaises qui jouent la carte de l'exportation ou de l'expansion à l'étranger, tout en gardant un siège social en France. C'est-à-dire, on a créé une entreprise qui fonctionne bien, alors plutôt que d'en créer 20 en France, on va en créer une en Italie, une en Allemagne, une en Espagne, une, je ne sais pas moi, au Brésil, une en Chine, etc. Vous voyez ? Eh bien, avec cette carte de quelqu'un qui prend son baluchon pour aller voir ailleurs, on nous dit que c'est bénéfique pour l'économie française. Alors, du côté de l'avenir, on nous dit que notre empereur, c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va prendre des décisions pour l'économie, il ne va pas laisser les manettes à Monsieur X ou Monsieur Y, non, c'est bien lui qui va sortir les idées de son chapeau. Et il ira vers quoi ? Il ira plutôt vers des choses nouvelles avec le battleur. Il s'agira de faire des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, qui peut-être vont étonner. Et puis il s'agira aussi de se pencher vers les jeunes générations. Peut-être de les former autrement, peut-être de leur accorder des facilités pour lancer leur entreprise ou pour innover. Ouais, avec le soleil, on nous dit qu'on peut compter sur les jeunes, tout ce qui est jeune, tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelle façon de faire ou nouveauté, c'est ce genre de choses qui peut nous apporter, qui peut redonner de l'éclat à notre économie dans l'avenir. Alors cette carte du soleil, justement, tendrait à nous dire que les choses vont plutôt se redresser, alors pas tout de suite, ça risque de prendre quelque temps. Ok. Suite à des nouvelles un peu contradictoires concernant l'économie française et les entreprises françaises, j'interroge à ce sujet l'oracle du 6e jour de la mi-file-voyance. Alors, ce tirage-là est un peu différent du précédent. Du côté du passé, on a cette carte de la difficulté avec ce cactus
qui illustre bien ce concept. La difficulté, donc des difficultés pour les entreprises françaises et pour l'économie française en général. On a appris récemment que les comptes de notre pays étaient en déficit beaucoup plus important que prévu. Donc ça reflète bien une certaine difficulté. Pour le présent, on a cette carte de l'enfant. Alors l'enfance, ça peut symboliser la jeunesse, ça peut symboliser les jeunes donc, mais ça peut symboliser aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas vieux, qui vient d'être inventé, qui se lance. En cela, ça rejoint un peu le tirage précédent. Cette carte est en centre du jeu, donc ça tendra à nous dire que le point important pour l'économie française, c'est justement les nouveautés, le fait de lancer des choses nouvelles, ou par rapport à des choses qui ne sont pas nouvelles, de nouvelles façons de faire, et puis de miser aussi sur les jeunes. Du côté de l'avenir, avec l'adorable Nougat ici, le chat de Filevoyance, on nous parle de tendresse. Alors la tendresse, c'est une carte positive, c'est un concept évidemment positif qui tendra à nous dire que à l'avenir, les choses vont s'améliorer, seront moins dures qu'elles le sont à présent. On sait que c'est très difficile pour l'instant pour beaucoup de gens qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois avec des prix qui s'envolent et des revenus qui ne suivent pas cette progression, pas tout à fait, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et puis pour des gens qui malheureusement ont des difficultés qui font qu'ils sont contraints de vivre d'une aide sociale, eh bien ces aides se réduisent. On nous dit que du côté de l'avenir, la situation devrait s'attendrir avec la tendresse, c'est-à-dire devenir moins dure et peut-être s'alléger un peu, desserrer un peu le carcan qu'il y a autour des gens. C'est une bonne nouvelle. En carte défavorable, cette carte de la trahison, qui tendra à nous dire que si l'économie française connaît une passe un peu, ou a connu une passe un peu difficile, alors là il y a un mélange maintenant de mauvaises nouvelles, mais aussi de bonnes nouvelles qui donnent des raisons d'espérer, tant mieux. Si on commence à avoir de bonnes nouvelles, c'est bien, mais attention ici avec cette carte de la trahison. Alors la trahison de qui? Ça peut être la trahison justement de grandes entreprises françaises qui vont finalement décider que leur portefeuille ou le rendement, leur bénéfice est plus important que de savoir s'ils vont aider les Français ou l'économie française. Et ils vont se dire, si la situation ne nous est pas favorable, peut-être d'un point de vue fiscal, peut-être d'un point de vue de certaines obligations en France, eh bien tant pis, on va se délocaliser dans des pays voisins ou un peu plus loin. Si ça peut nous permettre de gagner plus, ça peut être ça, ce genre de trahison-là, d'entreprise par exemple. Ça peut être aussi la trahison de ceux qui nous gouvernent, qui vont nous annoncer que... on connaît de la part des politiques, on sait quand ils sont en campagne, c'est déjà le cas, on nous annonce que si on vote pour eux, demain on sera tous jeunes, beaux, riches et puissants et intelligents, et certains s'y laissent prendre, évidemment. Bon, c'est le jeu, on le connaît. Eh bien, de la même façon, une fois que ces gens-là sont aux manettes, au pouvoir, alors quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, c'est toujours un peu pareil, on a des gens qui ont tendance, quand ça ne va pas, à vouloir nous faire croire que mais si, tout va aller mieux, vous allez voir. D'ailleurs, ils saisissent le moindre petit signe qui pourrait aller dans leur sens pour nous dire, vous voyez bien que ça s'améliore, que tout n'est pas perdu, loin de là, et que tout va bien aller. Sauf que parfois, ils vont un peu vite en parole, et puis dans les actes, ça ne suit pas. Et on se rend compte que ce qu'ils ont dit ne se réalise pas. On peut donc parler à un certain moment de trahison. On peut parler de trahison aussi
lorsque ces gens prétendent œuvrer pour notre bien, et puis qu'on découvre un peu plus tard que ça passait par le bien soit de personnes de leur entourage, soit de grandes entreprises, et puis que finalement le citoyen, au bout du compte, attend toujours. En carte favorable pour l'économie française, on a cette carte de la femme. Alors je ne sais pas de quelle femme il s'agit. Est-ce qu'il s'agit soit d'une femme en particulier, une dame qui aura de bonnes idées pour aider notre économie à se développer et à enregistrer de bons résultats, des performances, ou alors peut-être de la femme en général, c'est-à-dire des femmes. Peut-être que cette carte est en train de nous dire qu'à partir de maintenant, puisqu'ici on est sur la ligne du présent, il va peut-être falloir compter un peu plus sur les femmes, sur leur présence dans l'économie, il va falloir compter plus sur elles qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Alors traditionnellement, le domaine des affaires est plutôt une affaire d'hommes, même si au fil des décennies, on va dire depuis les années, depuis la guerre d'ailleurs, depuis la fin de la guerre et puis un peu plus depuis la fin du siècle dernier, on va vers plus d'égalité. Alors l'égalité 50-50, on n'y est pas, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est souhaitable. En fait, le plus important, c'est pas trop de savoir le sexe de la personne qui dirige telle entreprise ou tel gouvernement. C'est plutôt d'avoir quelqu'un de compétent, peu importe si c'est un homme ou une femme. Je pense qu'à notre époque, on ne s'arrête plus à savoir si la personne qui est aux responsabilités est un homme ou une femme. Ça serait très malvenu d'ailleurs, je pense maintenant, de faire une remarque désobligeante à ce sujet. Bref, cette carte semble nous dire que, puisqu'elle est en position favorable, que pour notre économie française, c'est plutôt soit une femme en particulier, soit les femmes en général qui vont jouer un rôle positif. Donc mesdames, merci par avance. Pour l'avenir donc, on a la tendresse, que j'ai interprétée comme une situation qui s'attendrit, donc qui devient moins dure qu'elle ne l'est maintenant. Et puis on a cette carte du foyer. Alors ça me fait penser, puisque là on est plutôt dans un contexte économique, business, ce genre de choses. Cette carte du foyer me fait penser au télétravail. Peut-être qu'on va avoir, plus particulièrement en France, alors c'est le cas un peu partout, j'allais dire dans les pays industrialisés, mais même ailleurs, même dans d'autres types de pays, depuis la crise sanitaire, on a découvert, contraint et forcé un petit peu, mais mine de rien, on s'est familiarisé avec ça, avec le télétravail et toutes sortes d'outils qui vont avec. Et on a découvert des possibilités qui existaient sans doute avant, mais auxquelles on ne pensait pas. Et bien avec cette carte du foyer, j'ai l'impression que de plus en plus de gens vont pouvoir travailler de chez eux. Alors, tout n'est pas réalisable de chez soi. Les métiers où, si j'ose dire, il faut mettre les mains dedans, c'est-à-dire si vous réparez une voiture, si vous faites une coupe de cheveux, vous ne pouvez pas la faire à 500 km de distance. Il faut vraiment être sur place. Mais il y a quand même tout un tas de métiers qui peuvent être faits à distance. Alors j'ai l'impression que cette carte du foyer se rapporte à cette notion-là. Alors le ressourcement, ça peut nous parler des métiers aussi, comment les qualifier. Vous savez, les métiers de bien-être, où on apprend aux gens, par exemple, à se relaxer, à relativiser les choses pour les gens qui sont très angoissés et très inquiets pour l'avenir. On leur apprend à faire la part des choses, à se dire, non, il n'y a pas que la course à l'argent dans la vie, il en faut pour vivre, évidemment, quand on n'en a pas, c'est un problème, c'est sûr. Mais au-delà d'un certain point, cessez d'être complètement obsédé par le moindre centime. Vous ne serez pas heureux comme ça, vous allez vous stresser pour rien et vous allez passer à côté de plein de petits bonheurs de la vie de tous les jours qui font qu'on est heureux. Alors ça peut être ça, le ressourcement, ça peut être aussi des cours
de yoga, d'étirement, ce genre de choses. Ça peut être tout un tas de, comment dire, de formation au bien-être. J'allais dire ça. Alors, je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est ce que m'inspire cette carte-là. Et j'ai l'impression que ce genre de métier ou de proposition à l'avenir pourra peut-être participer au, à la bonne santé de l'économie française, avec peut-être des services qui vont se développer dans ces domaines-là. Allez, une dernière. Le passé. Alors, soit qu'on tournera la page sur une époque dont on connaît, j'allais dire, le début de la fin maintenant. On est dans une époque dure, compliquée, mais on sent que la révolte bouillonne un peu partout, et puis que les plans de ceux qui étaient au pouvoir, qu'on nous annonce depuis 5 ans, 10 ans, pour aller vers un truc inhumain et tout ça, eh ben, on a l'impression que ça peine à se réaliser. On a l'impression que l'échéance est un peu passée, et puis que maintenant ça connaît des ratés, et qu'on va plutôt vers autre chose. Alors c'est ce que me dirait plutôt cette carte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tourner la page tout simplement d'une époque dont on est en train de vivre la fin et qui bientôt, enfin bientôt pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, sera révolue. On la regardera comme on regarde le passé. Ça peut être ça peut être aussi, puisqu'on parle d'économie et d'entreprise, peut-être qu'on va avoir aussi un boom de tout un tas d'entreprises qui se rapportent à des choses du passé. Alors, si vous regardez l'automobile, par exemple, on voit le franc succès de modèles de véhicules qui reprennent des véhicules du passé qui ont connu leur heure de gloire. Eh bien, on les réinterprète. Alors, on a essayé d'inventer de nouvelles formes pour le présent, avec plus ou moins de succès. Et puis on se rend compte, ça a commencé avec Fiat qui a ressorti un peu la Fiat 500, mais modernisée. Alors là, ça a connu un boom exceptionnel. Ça a d'ailleurs sauvé probablement l'entreprise. On voit chez Renault maintenant le même genre de choses. Et peut-être qu'on va retrouver ça dans d'autres réalisations. Peut-être qu'au niveau de l'architecture, on va reprendre des thèmes architecturaux du passé. Peut-être que dans des objets du quotidien, on va remettre à la mode des modes du passé, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va participer aussi au bien-être et à la bonne santé de notre économie française. Alors peu importe le domaine, peu importe la façon de faire, du moment que on parvient à vivre dans un pays qui fonctionne bien, qui a une économie qui fonctionne bien, où tout le monde peut y trouver sa place suivant ses compétences et ce qui lui plaît. C'est tout ce que je souhaite pour notre pays. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.